Peut-on rester positif tout au long du parcours? C'est la question d'aujourd'hui. Bonjour et bienvenue, c'est Mia de Positive Mind Attitude. Je suis ravie de te retrouver dans cette capsule vidéo. Comme tu le sais, toutes les semaines, je réalise une capsule vidéo pour répondre à une question ou pour aborder un sujet qui me tient à cœur. Dans la capsule vidéo de cette semaine, j'avais envie d'aborder une question qui m'a été posée sur mon groupe Facebook. D'ailleurs, groupe auquel tu peux bien évidemment demander à adhérer si tu le souhaites. Il y a juste 3 questions à répondre, auxquelles il faut répondre pour pouvoir en faire partie. Et donc je t'invite bien sûr à demander ton inscription. Je mettrai le lien sous la vidéo, comme ça tu pourras y avoir accès ou au-dessus, selon le navigateur sur lequel tu te trouves en ce moment. Et donc, la question qui m'a été posée, c'était de savoir s'il était possible de rester positif tout au long du parcours et en permanence. Alors j'avais envie d'apporter une réponse évidemment un peu plus concrète, un petit peu plus complète surtout, que uniquement pouvoir y répondre en quelques lignes. La réponse que j'ai envie de te donner, elle est simple et peut-être qu'elle va te rassurer. En tout cas, je pense qu'elle va te surprendre. Moi qui ai créé justement le site internet de Positive Mind Attitude, qui ai créé un groupe du même nom, qui ai créé des programmes qui portent ce nom pour accompagner les femmes en désir d'enfant, ma réponse, elle va être non. Non, ce n'est pas possible d'être positive en permanence. Et tu sais quoi? C'est pas grave. Pourquoi est-ce que je te dis ça? Ça ne veut pas dire bien sûr que j'autorise la déprime permanente, c'est pas du tout l'objet du message. Ce que j'ai envie de te faire passer comme message, c'est que tout au long du parcours, tu vas passer par différentes étapes, tu vas passer par différentes épreuves. Et il est possible qu'on t'annonce l'une ou l'autre mauvaise nouvelle dans ton parcours. Comment est-il possible d'être positive à l'instant T quand on t'annonce que l'épaisseur de l'endomètre n'est pas bonne, que le nombre de follicules n'est pas bon, qu'il ne peut pas y avoir de transfert ce mois-ci pour je ne sais quelle raison, etc., etc. Évidemment, à chaque fois qu'on t'annonce une nouvelle de ce type-là, c'est un peu comme si tu te prenais un couperet sur la tête. C'est quelque chose qui est très compliqué à gérer au moment même. Et donc, dans ces cas-là, c'est évidemment une mauvaise nouvelle. Si tu voulais absolument aller contre ça et rester positif, finalement, tu ne t'autoriserais pas à accueillir l'émotion que tu ressens à l'instant T. Et donc voilà pourquoi je te dirais non, c'est pas possible d'être positive en permanence dans ce parcours, parce que c'est important de pouvoir accueillir les émotions, quelles qu'elles soient, et sans les juger. Donc si à un moment donné, tu ressens de la colère, tu ressens de la frustration, tu ressens de la tristesse, c'est ok avec ça. La seule chose, c'est que cet état-là, même si tu vas prendre le temps de l'accueillir, je t'invite à ne pas te morfondre dans cet état-là pendant plusieurs jours, pendant plusieurs semaines, voire pour certaines pendant plusieurs mois. C'est ça qui est dangereux. Parce que évidemment, du coup, tu vas rentrer dans une sorte de cercle vicieux. Et donc, c'est important de se dire que oui, il faut avoir une positive attitude, oui, j'en suis une fervente adepte parce que je suis convaincue et je le vois tous les jours et les résultats des femmes que j'accompagne tous les jours me le montrent au quotidien. Le positif amène du positif, ça c'est certain. Maintenant, rester positive en toutes circonstances, c'est pas toujours possible parce que nos émotions, elles sont là, elles existent. On n'est pas un robot, dans le sens où seuls les robots pourraient être absents de toute émotion. Quand on reçoit une mauvaise nouvelle, c'est parfaitement normal d'éprouver je sais quelle émotion, que ce soit de la colère, de la frustration, peu importe, c'est normal. Mais encore une fois, juste mon conseil, c'est de ne pas rester, de ne pas laisser la situation durer dans le temps. C'est ça qui est dangereux et c'est ça qu'il faut éviter. Mais je te rassure, la positive attitude en permanence, elle va dépendre de ton parcours. Si tu as un parcours relativement simple, quand je dis simple, évidemment, c'est à partir du moment où tu es prise en charge, etc., où les choses se déroulent magnifiquement bien, chaque examen, à chaque rendez-vous, etc., c'est tant mieux et c'est super. Maintenant, même dans ce genre de parcours, ça t'empêchera pas d'avoir des hauts et des bas parce que cette fois-ci, tu crois que ça va marcher, la minute d'après, tu crois que ça va pas marcher. Voilà, on est encore une fois, on est humain avant tout et donc pas de panique si de temps en temps tu as des petits coups de mou, si de temps en temps tu as un coup de déprime, c'est tout à fait normal. Ce que je te conseille en revanche, c'est justement une fois que tu as accueilli cette émotion-là, c'est d'aller chercher, ok, quel est le message de l'émotion, qu'est-ce que ton corps, qu'est-ce que ton cerveau cherche à te dire, et une fois que tu as l'information, c'est d'aller de l'avant. Ça ne va pas t'empêcher d'avancer et de continuer. Donc l'idée, c'est juste que cet état de coup de mou, de déprime, ne s'éternise pas, d'accord? Et pour ça, il y a tout un tas d'outils qui se trouvent à ta disposition. Il y a des outils que je te mets à ta disposition, et donc je t'invite bien sûr à aller faire un tour sur mon site internet www.positivemindattitude.com. Tu y trouveras évidemment beaucoup d'informations.
Tu trouveras également beaucoup d'informations sur les réseaux sociaux, je pense notamment à Facebook, je pense à Instagram, je pense à Pinterest. Je te mettrai les liens à nouveau sous la vidéo. Et puis ben voilà, si tu as besoin d'un coup de main, si tu as besoin d'aide, eh bien je me ferai un plaisir de t'accompagner pour t'aider à avancer sur le chemin de la maternité. C'était Mia de Positive Mind Attitude, j'espère que cette vidéo t'a plu, j'espère surtout qu'elle va t'aider à déculpabiliser si vraiment tu ressentais un sentiment de culpabilité. J'espère en tout cas vraiment que cette vidéo va servir à ça. Et bien sûr, je t'invite à la partager un maximum parce qu'on est nombreuses dans cette situation et on est nombreuses à parfois culpabiliser quand ça ne va pas. Et donc voilà, je t'invite vraiment à la partager, tu pourras vraiment aider une amie qui en a besoin. C'était Mia de Positive Mind Attitude, je te dis à la semaine prochaine pour la capsule vidéo prochaine. À très bientôt, au revoir.